Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Soyez très richement et abondamment bénis. C'est votre frère Fabrice Asende. Je suis tellement dans la joie, ça fait très longtemps que nous avions passé des temps en direct comme ça. Et vous qui venez à peine d'entrer, commencez déjà à partager la vidéo, commencez à liker la vidéo, à appeler des gens, parce que nous n'allons pas seulement parler de la parole de Dieu, mais nous allons aussi prier. Nous allons prier, nous allons passer des merveilleux moments tous ces 8 jours si l'enlèvement n'aura pas lieu pendant ces 8 jours. En tout cas, qu'il plaise à Dieu que nous puissions l'écouter et que nous puissions aussi prier. C'est important. Parce que quand les choses ne marchent pas, on a toujours souci de prier, de chercher la face de Dieu. Donc, dites à ceux qui ont des problèmes d'entrer, likez la vidéo, faites une large diffusion, de partage. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. J'étais en train de dire, c'est votre précieux frère. En tout cas, supportez-nous pour la voix. Nous venons des intenses prières et nous continuons encore parce qu'il est écrit dans le livre des psaumes que nous devons chercher continuellement sa face. C'est très important. Que le Seigneur vraiment nous fasse grâce. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre. Appelez déjà des gens. Dites-leur que la chaîne de 8 jours d'intenses prières et des déclarations prophétiques vient déjà de commencer. Cette chaîne que nous avions dénommée que ta prière dépasse le nombre de tes années sur terre. Donc tu dois arriver à prier jusqu'à ce que tu te dises non, 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 non. Ma prière est plus âgée que moi-même. Ah Dieu, que le Seigneur nous fasse grâce. Alors, vous savez bien que nous allons parler sur Issachar et ses fils, comme nous l'avions publié sur Facebook il y a quelques jours. Que le Seigneur vous soit favorable. Partagez, likez la vidéo. Comme d'habitude, malgré que la voix nous est compliquée, le souffle dépasse tout. Ce que Dieu nous a donné, c'est le souffle. Et peu importe, nous allons nous débrouiller, chanter un peu pour le Seigneur et il sera élevé par rapport à cela. Continuez à partager la vidéo massivement au nom de Jésus. Que le Seigneur soit loué. Ok. Vous allez chanter ensemble avec moi. Dieu est tellement merveilleux. Dieu est tellement bon. J'aimerais que, avant même que nous commencions à chanter, que tu puisses déjà réaliser la grandeur de ces dieux. Il est tellement bon et merveilleux. Ozali elonga, ozali elonga, ozali elonga, ozali elonga, molongoli soni, molongoli soni, molongoli soni, molongoli soni, tango nakomaka na suka, oya kosekure, tango nakomaka na suka, oya kosekure, tango peni na kosekanga, oya kosekure, molongoli soni, molongoli soni, telema yosala, telema yosala, telema yosala, telema yosala, tango nakomaka na suka,
oya kosekuri na ngai Kolo Yesu oya kosekuri Yahweh okumama Yahweh kumama Yahweh kumama Yahweh kumama Zambi na elonga yo kumama Zambi na elonga Elikia basantu yo kumama Elikia basantu J'aimerais que tu commences à dire merci à Dieu pour ces instants si cruciaux qu'il nous accorde, les instants où il va se manifester, il va dégager sa puissance. Merci Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci pour la paix. Alléluia. Je sais que tu es Dieu, tu es vivant et tu vas couronner ces instants de ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Rends-nous captifs, Seigneur, à l'entendement de ta parole. Rends-nous captifs, Jésus, à l'entendement de ta parole. Et ne permets pas, Seigneur, qu'en une occasion autre que l'ennemi en profite. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié avec beaucoup d'action de grâce et nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse grâce. Qu'il vous soit entièrement favorable. Il est tellement merveilleux, il est tellement bon. Lui qui nous accorde ces instants. Nous vous avions dit, likez la vidéo. Faites un maximum de partage. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Peut-être par vous, par le fait d'inviter quelqu'un à suivre la vidéo, sa vie pourra changer. Le Seigneur pourra lui être favorable. Ok. Issachar et ses fils. Très important. Il faut savoir d'abord que la parole de Dieu, c'est elle qui nous donne tout. Je prends une écriture. Ça c'est d'abord pour te donner l'appétit de suivre cet enseignement, cette exhortation par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans le livre de Genèse. C'est très important. Dans le livre de Genèse, si tu lis au chapitre 47, à commencer par le verset 13, même jusqu'au verset 26, tu remarqueras qu'il n'y avait pas de blé en Égypte, si c'est né chez Joseph. Même dans tout le monde entier, seul Joseph possédait le blé. Et les gens venaient, ils vendaient tout ce qu'ils avaient. Tout ce qu'ils avaient pour avoir le blé. Jusqu'à devenir esclaves, mais avoir le blé. Parce que quand on manque le blé, on n'a pas la vie. C'est le blé qui donne la vie. Or, le blé qui donne la vie, c'est la parole. Mais le frère David, dans le livre des Psaumes, explique ce blé comme la pluie. Il a dit, quand ils avaient faim, tu leur as envoyé le blé comme pluie. Prenons cette écriture par la grâce de Dieu. Très rapidement. J'aimerais que tu prennes aussi ta Bible comme moi. On va prendre cette écriture et je sais que tu comprendras. Que le Seigneur soit vraiment loué. Que le Seigneur soit loué. Continue à dire à ton voisin que les choses sérieuses ont commencé. Nous sommes là. Nous sommes dans les livres de Genèse. Rapidement, voyageons ensemble avec les Saintes Écritures.
Plutôt, nous sommes dans le livre de Psaumes. Parce que j'étais en train de dire, nous sommes en train de chercher l'écriture où le frère David est en train d'appeler les blés comme pluie. Très important. Très important. Vous devez aimer la parole de Dieu plus que toute autre chose. Voilà, je suis là. Psaume chapitre 78, le verset 24. Je lis au nom merveilleux de Jésus-Christ. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Il leur donna les blés du ciel. Ici, les blés, c'est la pluie. Oh, frère Job dira, est-ce que toi tu connais les pères de la pluie? Récupérons cette écriture. Ici dans le livre de Job. Très important. Parce que même la pluie n'est pas orpheline. Hein? La pluie n'est pas orpheline. C'est très très important. Job 38, le verset 28. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. La pluie a-t-elle un père qui fait naître les gouttes dès la rosée? Alors ici nous comprenons que les blés comme la pluie devient automatiquement les fils. C'est-à-dire, en réalité, ce que Job vendait, c'était les fils. Ah, Dieu soit loué. Oh, vous le savez très bien, les fils, c'est la parole. Donc, Job ne vendait que la parole. Et tout le monde venait avec tout ce qu'il avait. Il acceptait. Ils acceptaient plutôt de donner tout ce qu'ils avaient aux frères Joseph, pourvu qu'ils aient les blés. Parce que quand on a les blés, on a la vie. Ah, moi aussi j'aimerais te dire, en dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas de vie. Matthieu chapitre 4, verset 4 est en train d'acclamer. J'étais juste en train aussi de dire que celui qui a la vraie parole, tout ce qui s'ensuit, matériel ou quoi, ça va s'attacher à lui. Parce que Joseph n'avait que les blés, mais les gens ont apporté les maisons, les gens ont apporté les champs, les gens même sont venus vendre tout ce qu'ils avaient. Toi qui as la vraie parole, ne te dérange pas. Les choses changeront. Parce que c'est la parole qui attire tout. Que le Seigneur vous bénisse très richement. J'étais en train de dire, partagez la vidéo, faites un maximum de likes, invitez les gens, le Seigneur ne manquera pas de vous faire grâce. Voilà, nous commençons notre sujet. Issachar et ses fils. Je sais que 8 jours, c'est trop peu. C'est trop peu pour parler de cela. Lui-même, Issachar, c'est très vaste. Mais nous allons faire un effort parce que nous savons que quand le père demande la nourriture qu'il aime, avant de bénir, il faut savoir que Ésaü sait qu'il doit aller très loin pour en avoir. Mais Rebecca sait que cette nourriture, on peut l'avoir derrière la maison. Je voulais seulement dire, même quelque chose qui peut faire 6 mois, par la grâce de Dieu, nous pouvons donner une pensée et le Seigneur va se glorifier. En tout cas, ne nous tenez pas rigueur par rapport à notre voix. Nous sommes dans des intenses prières et accompagnés des jeunes parce qu'il faut chercher continuellement la face de l'Éternel. Voilà. Consultons le livre de la vérité. Nous sommes très rapidement dans le livre de Genèse. Prends aussi ta Bible. Genèse au chapitre 30e. Que Dieu vous bénisse très richement. Genèse chapitre 30. J'aimerais lire quelques portions par la grâce de Dieu. Je vais lire le verset 14 jusqu'au verset 18. Suivez attentivement la lecture. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans le champ.
il les apporta à Léa sa mère. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je t'ai pris des mandragores de ton fils. Elle répondit, est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Et Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. Ah, que Dieu bénisse notre papa, le pasteur Idriss Wanya. Que Dieu vous bénisse richement, que Dieu bénisse le pasteur Marcel Mayo. Invitez les gens. Nous avons déjà commencé avec notre chaîne de prière. En tout cas, nous devons prier et que notre prière dépasse le nombre de nos années sur terre. Que le Seigneur nous fasse grâce. Continuons la lecture. Alors Léa, je suis au verset 14 de Genèse 30. Partie B. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je t'ai pris des mandragores de ton fils. Elle lui répondit, est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Et Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi pour les mandragores de ton fils. Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, c'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit-là. Léa dit, plutôt, le verset 17, Dieu exauça Léa, qui devint enceinte, et enfanta un 5e fils à Jacob. Le verset 18, Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire. En tout cas, je vais introduire par ici aujourd'hui. Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari et elle l'appela du nom d'Issachar. Que le Seigneur ajoute l'explication à cette lecture. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Et je sais que pour que le frère Gédéon ait de l'assurance qu'il aura la victoire devant le combat, Gédéon devait rencontrer des frères. Ils ne sont que 2. S'ils arrivent à être 3, les choses vont se compliquer. Il y a quelqu'un qui a les songes, il y a un autre qui interprète les songes de la première personne. Ils ne sont que 2. Ils ne peuvent pas être 3. Parce que l'Écriture dit, 2 valent mieux qu'un. C'est tellement merveilleux. Je vais y arriver. Parce qu'il y a aussi là-bas les termes salaire. C'est très important. Alors, très chers bien-aimés, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous introduisons avec notre thème intitulé Issachar et ses fils. Retenez très bien que après cette petite allocution, nous allons vaquer dans la prière, selon que le Saint-Esprit va nous conduire. Nous devons chercher d'abord à savoir Issachar dont nous voulons parler et ses fils. D'où vient-il? D'où vient ce nom d'Issachar? Voilà pourquoi je suis allé très rapidement. Parce que nous avons 8 jours, comme je l'ai dit, c'est trop peu, mais nous allons aussi parler lentement pour permettre que vous puissiez bien comprendre ces choses. Parce que la prière elle-même, c'est un enseignement. Si on est mal enseigné, tout ce qu'on peut dire comme prière ne sera pas entendu de Dieu. L'Écriture dit dans le livre des Proverbes, celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, même sa prière devient une abomination. Donc la vraie prière est liée au vrai enseignement. Quand on comprend la parole, on peut prier. C'est pas pourquoi le Seigneur m'amène là-bas. Les frères Daniel aussi m'attirent. La connexion est très forte. Plus que même le Wi-Fi 5G. Daniel, pour prier, dans Daniel chapitre 9, il devait comprendre d'abord ce que Jérémie avait dit. Que 70 ans devaient s'écouler. Ah, que le Seigneur soit loué. Donc pour bien prier, frères bien-aimés, vous devez être bien enseigné. C'est très important. Alors, que le Seigneur soit loué. Nous sommes en train de chercher à savoir d'où vient le nom d'Issachar. Ah, encore une fois,
Que Dieu vous bénisse. Je vous vois, vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Partagez la vidéo. Le Seigneur ne manquera pas de vous faire grâce. Alors, c'est comme ça que nous avions pris Genèse chapitre 30. Cette écriture cache beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous dirons l'essentiel. Ce qui nous permettra aussi de prier. Il faudra d'abord comprendre, sur le plan seulement texte, que ici, Issachar, il n'est rien d'autre que le fruit que Léa a. Pourquoi? Parce que Léa a cédé les mandragores de son fils. Son fils, c'est Ruben. Ruben a trouvé les mandragores, a donné à sa mère. Et Léa devra céder ses mandragores. Si Léa cède les mandragores à Rachel, Léa pourra avoir Issachar. Donc, je m'en vais déjà dire, Issachar signifie la récompense. Issachar signifie le salaire. C'est dans cette portion des Écritures. Donc, il doit d'abord accepter. Tout commence par là, cher bien-aimé. Il doit accepter, plutôt elle doit accepter, Léa doit accepter de céder les mandragores qu'elle a. Si elle ne cède pas, elle ne pourra pas voir Issachar. Très important. Nous allons aussi, par la grâce de Dieu aujourd'hui, mettre quelques bornes qui pourront nous permettre de bien retrouver le chemin. Que le Seigneur vous soit entièrement favorable. Mais remarquez, il y a quelque chose qui m'attire ici. C'est très important. C'est le verset 18. Qu'est-ce que l'Écriture dit? Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire. Pourquoi? Parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Non, soyons quand même sérieux. Arrêtons-nous là. Dieu m'a donné mon salaire. Pourquoi? Parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Vous voyez ici? Il a donné sa servante à son mari. Et puis il appelle ça Issachar. Mais en réalité, si tu suis bien les textes, la servante donnée au mari, c'est une histoire qui vient avant. Que le Seigneur vous bénisse très richement. C'est une histoire qui vient avant. Oui, réellement, la sœur Léa avait donné Zilpa. Elle a donné Zilpa. Mais ici, selon les récits bibliques, vous remarquerez ensemble avec moi que c'est quand Léa cède les mandragores que Jacob vient chez lui, cette nuit-là. Et Léa doit voir très rapidement le frère qu'on appelle Issachar. J'aimerais vraiment que vos yeux soient fixés sur les Écritures. Que vos yeux réellement soient fixés sur les Écritures. Nous sommes à la table du Seigneur et nous devons comprendre ces choses, surtout avec l'angle avec lequel le Seigneur nous amène. Je me répète pour ceux qui viennent d'entrer, nous sommes en train de parler sur Issachar et ses fils. Mais attention, nous avions d'abord voulu faire comprendre aux gens d'où vient le nom de Issachar. Ça vient d'où ces noms-là? Le nom de Issachar. C'est comme ça que nous sommes allés dans Genèse 30. Et dans Genèse 30, nous avions compris que Léa reçoit les mandragores des mains de son fils Ruben. Quand il reçoit les mandragores, directement, Rachel demandera les mandragores. Ils vont faire l'échange. Il dit, ça va, je te donne le mandragore. Alors, le mari, ça c'est Rachel, tu peux avoir le mari, il sera pour toi cette nuit. Et quand le mari qui est Jacob vient, alors que Léa avait cessé d'enfanter, depuis qu'il avait enfanté Judas, on va y arriver.
Je ne vais pas d'abord compter les enfants des îles, pas. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, quand elle cède les mandragores, Jacob dort chez lui cette nuit-là, chez elle. Directement, elle doit tomber enceinte. Quand elle enfante un fils, curieusement, elle me dit que Dieu lui a donné son salaire. Non, ici c'est très fort. Dieu lui a donné son salaire. Pourquoi? J'ai pensé que elle dira parce que j'ai donné les mandragores. Frère bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, la Bible a été faite pour que celui qui est très intelligent, selon l'école, comprenne que ça c'est l'intelligence qui dépasse toutes les intelligences. Même si tu as fait les grandes études, tu remarqueras que ici ça ne cloche pas. Si tu poses la question, comment s'est passée l'histoire? On te dira non. Elle avait donné les mandragores. Mais elle-même en donnant le nom à l'enfant, comme Issachar, elle dit non. C'est parce que Dieu m'a donné mon salaire. J'ai donné ma servante à mon mari. Que le Seigneur vous bénisse. Et puis il dit, elle appelle du nom d'Issachar. Déjà, vous comprenez qu'il y a des choses à expliquer ici. Aujourd'hui, comme c'est le premier jour, je ne pose que des bornes. Et je vais insister seulement sur le point salaire. Salaire ou récompense. C'est très important. Je sais pourquoi par la grâce de Dieu, je commence par là. Parce qu'il y a des mouvements qu'il faut expliquer. Elle a donné sa servante, mais en réalité, selon l'esprit et la logique ou de la suite des événements, la servante, on l'avait donnée avant, elle a fait déjà des enfants, dont Léa avait donné des noms selon la circonstance que le Seigneur lui avait permis de le faire. Mais ici, il s'agissait de mandragore. Que Dieu nous fasse grâce. Il ne faut même pas manquer. Que Dieu te donne les mégas, que Dieu te donne la force, la charge dans ton téléphone pour que nous puissions décortiquer ces mets très succulents par la grâce de Dieu. Alors, j'aimerais d'abord insister sur un point pour nous permettre de prier. J'insiste sur le point que le fait, prenons la logique des choses, le fait que Léa donne sa servante, ou le fait aussi, selon la chronologie des faits, que Léa donne les mandragores, elle ne l'a pas aussi donné. Si elle a donné son fils, plutôt sa servante, c'était à Jacob. Vous voyez, les mandragores, elle donne les mandragores à la femme, à l'autre femme de son mari. Sa rivale, si j'ai pu le dire ainsi. À Rachel. Mais ici, cher bien-aimé, ici, elle est en train de s'écrier pour dire, c'est Dieu qui m'a donné mon salaire. C'est Dieu qui lui a payé. L'acte qu'il a fait, c'est Dieu qui lui a payé. J'aimerais par cette occasion ouvrir une brèche. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui nous ont aidés à rendre concret cet événement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de besoins encore en suspens, mais que Dieu bénisse tous les Joseph d'Arimathée. Partout où vous êtes, soyez bénis au nom de Jésus. Alors, elle est en train de dire, c'est Dieu qui lui a payé. C'est Dieu. Mon problème, c'est d'abord le salaire. Il faut d'abord savoir que le salaire, c'est un dû. Le frère Paul m'appelle. Je ne peux pas refuser l'appel. Supportez-moi. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, le verset 4. Je m'excuse. Nous lisons au nom de Jésus. Or,
à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé. Non comme une grâce, mais comme une chose due. Une chose que tu mérites. Donc les salaires, selon cette écriture, c'est quelque chose que quelqu'un mérite par rapport au travail qu'il a fait. Parce que nous croyons que les termes de la Bible ne peuvent pas souffrir d'aller chercher les dictionnaires hébraïco-grecs ou Robert Larousse. Non. Il faut que les Écritures soient en mesure d'aider les autres Écritures. Alors, vous comprenez ensemble avec moi qu'ici, en réalité, le salaire, ce n'est rien d'autre que la chose qui est due, la chose qu'on donne à quelqu'un par rapport au travail qu'il a fait. Voilà pourquoi, en passant, j'étais en train de dire, au début de mon allocution, qu'il faut que Gédéon puisse entendre deux personnes. Il entend le songeur et la personne qui explique les songes. J'étais en train de dire, s'ils arrivaient à être trois, la Bible ne sera pas Bible. Voilà pourquoi voyageons rapidement dans Ecclésiaste. Ecclésiaste, ils ne sont que deux. Même Hébreux chapitre 3 m'appelle vite, mais en tout cas qu'il s'y porte. Je ne vais pas refuser l'appel. Que je finisse d'abord ici. Ecclésiaste chapitre 4. Je touche faute du temps, parce que nous devons prier. Le verset 9. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Je me limite seulement là-bas. Je sais que tu peux connaître la profondeur de cette écriture, mais moi je prends seulement l'esprit. Cher bien-aimé, deux valent mieux qu'un. Ils retirent un bon salaire de leur travail. C'est qu'ici, quand tu travailles, tu as réellement droit à un salaire. Mais ici, celui qui paye, Léa, c'est Dieu. Parce que Léa a donné. Ah, c'est tellement merveilleux. Léa doit donner pour que Dieu lui paye. C'est-à-dire, Léa doit perdre quelque chose pour que Dieu lui paye. Si elle n'arrive pas à perdre, Dieu ne va pas lui payer. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu dois perdre pour que Dieu te donne. C'est très important. Très, très important. Si tu ne perds pas, Dieu ne te donnera pas. Voilà pourquoi l'Écriture dira, celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. C'est ça le salaire, la récompense. En une autre manière. Visitons un peu Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Continuez à liker la vidéo. Je prends le verset 27. Par la grâce de Dieu. Lisons ensemble. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ah, gloire au Seigneur. Selon cette écriture, travailler pour Dieu, c'est travailler pour la vie éternelle. Il ne faut pas travailler pour la nourriture qui périt, mais il faut travailler pour la vie éternelle. Travailler pour la vie éternelle, comment? En marchant dans la crainte, dans la sanctification, dans le respect des prescrits des saints apôtres de Jésus-Christ. Chers frères bien-aimés, toutes ces écritures, je suis en train de les prendre juste pour t'expliquer d'abord l'importance du salaire. Les salaires, ce n'est pas une grâce. C'est un dû. C'est un dû. Ce n'est pas une grâce. Que le Seigneur nous fasse énormément du bien au nom de Jésus. Et il faut savoir aussi que si je prends Ecclésiaste chapitre 4, le verset 9 que je venais de lire,
Je dois chercher aussi une écriture. C'est dans les livres de 2 Jean. Plutôt dans 1 Jean. C'est dans le livre de 1 Jean. Dans cette écriture-là, on est en train aussi d'expliquer que, que ce soit les salaires, que ce soit la récompense, c'est la même chose. Cherchons cette écriture. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur vraiment soit loué. Et je sais que il va bénir pas mal de personnes au travers cette portion d'enseignement. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Il ne manquera pas de vous faire grâce. Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 4, verset 9, nous avions vu que le fruit du travail, c'est les salaires. Mais allons-y un peu voir ce que le frère Jean est en train de dire. Comment? Lisons au nom de Jésus. Voilà, nous sommes dans le livre de 2 Jean. Que Dieu soit loué. Lisons. Je touche par la grâce de Dieu seulement les versets 2 Jean chapitre 1, le verset 8. Remarquez ce que l'Écriture dit. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Selon cette écriture, en association avec Ecclésiaste chapitre 4, verset 9, les salaires, c'est ça la récompense. Retenez bien le mot, hein? Salaire, récompense. Très important. Même si tu es malade, sache qu'en écoutant cette parole, déjà le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus-Christ. Si tu le crois, il te sera fait selon que tu le crois. Que Dieu soit vraiment loué. Mais remarquez, j'étais en train juste d'insister que Léa nous informe que ce qu'elle avait fait, elle l'avait fait pour Dieu. C'est très important. Ça, ce sont des choses que nous allons décortiquer au fur et à mesure qu'on va avancer. Mais moi, je prends seulement l'esprit de cette chose. Si Léa a fait quelque chose pour Dieu, la chose que Léa a fait ne restera pas dans les oubliettes. Toi qui as toujours fait du bien pour le Seigneur, sache-le très bien que ta récompense t'est réservée. Alléluia. Ta récompense t'est réservée. Dieu ne t'oubliera pas. Tu as fait du bien à Dieu, tu continues à faire du bien à Dieu, ta récompense viendra. Il faut savoir que dans les Saintes Écritures, Dieu aussi est le roi. Alors, dans l'ombre, nous pourrons plutôt prendre le règne du roi Cyrus, comme aussi le règne de l'Éternel lui-même. Remarquez, Mardochée fait du bien. Je prends seulement ça d'abord. Avant d'entrer dans la réelle explication du travail qu'on peut faire pour Dieu. Mardochée révèle les complots du roi. Mais personne n'a pensé à lui. Personne. Personne. C'est un peu comme Joseph. Joseph interprète les songes, mais les chansons l'oublient. Tu peux aussi avoir été l'objet d'oubli de beaucoup de gens. Tu as fait des choses pour les gens. Mais arrivé au stade où tu es, tu te sens seul. Seul. Mais je t'informe, tu n'es pas la première personne à être seule. Genèse 32 est avec toi. Alléluia. Là-bas, Jacob aussi demeura seul. Mais quand il demeura seul, Dieu est venu vers lui. Et Dieu soit loué. Il doit combattre avec Jacob. Mais quand il combat avec Jacob, Dieu ne reste pas avec des défauts. J'aime ça. Celui qui reste avec les défauts, c'est Jacob. Parce qu'il a des problèmes maintenant à l'emboîture de la hanche. Mais remarquez, qu'est-ce
qu'est-ce qui va se passer? Hein? L'Éternel dira, toi, ton nom sera changé. Tu ne seras plus Jacob, tu seras appelé Israël. Mais que signifie le terme Israël selon cette écriture? Parce que Jacob cherchait la bénédiction. C'est qu'au moment où le Seigneur commence à parler à Jacob, c'est une bénédiction pour Jacob. Jacob, comme une personne, il deviendra un peuple. Toutes nos excuses. Il deviendra un peuple. Et ce peuple, c'est un peuple béni. Mais l'Éternel ajoute pour dire, pas seulement béni, parce que tu es sorti vainqueur. Il a vaincu Dieu. Mais Dieu, on ne peut pas le vaincre. Comment pouvons-nous vaincre Dieu? Moi, j'ai dit, c'est clair. C'est en respectant la parole de Dieu. En marchant selon la parole de Dieu. Tu as vaincu Dieu. Dieu est dans l'obligation de te bénir. Alléluia. Il est dans l'obligation. Voilà pourquoi j'étais en train de dire, si tu es resté seul, ne te dérange pas. Jacob aussi était resté seul. Mais Dieu est venu vers lui. Or, Dieu, c'est la parole. La parole que tu écoutes ce soir, c'est Dieu qui vient vers toi pour que tu ne te sentes plus seul. Mais aussi, qu'il change ton nom. C'est-à-dire qu'il change ta situation. Qu'il change ta réalité des choses. C'est très important, frère bien-aimé. Retiens aussi, mets-les dans ta gibecière. Jacob changé en Israël, c'est un peuple béni. Mais aussi un peuple vainqueur. Il a la victoire. Maintenant, quand tu as la victoire, qui encore? Alléluia. Voilà pourquoi Paul ramasse cette écriture. Prenons cela. Romains chapitre 8. Nous nous excusons. Romains chapitre 8. Romains 8. J'aime ça. Ah, frère Paul. Je suis au verset... J'aimerais commencer la lecture à partir du verset 31. Supportez-moi. On a hérité ça de nos pères. Il faut beaucoup lire. Romains 8, le verset 31, j'ai lu au nom merveilleux de Jésus-Christ. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je continue. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Remarquez maintenant ce que j'aime. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Voyez-vous, quand quelqu'un est déjà béni de Dieu, il a été déclaré vainqueur par Dieu, qui pourra le condamner encore? Qui pourra le condamner? Personne d'autre. Frère bien-aimé, tu es resté seul. Sœur, tu es resté seul. Tu te dis l'année 2024 tend vers sa fin. Non, ne te dérange pas. Dieu est là avec toi. Cette parole qui vient ce soir, c'est Dieu qui vient te visiter. C'est Dieu qui vient vers toi. Mais l'important, c'est que tu dois céder quelque chose pour que tu aies le salaire, que tu aies Issachar. Tu dois céder quelque chose. C'est très important. Mais remarquez, Issachar dont nous sommes en train de parler, c'est juste une introduction aujourd'hui. Issachar dont nous sommes en train de parler, selon l'ordre de naissance pour Léa seule, Issachar se met à la 5e position. Nous avons Ruben, Siméon, Lévi, Judas, elle-même Léa, de par ses entrailles, elle va enfanter Issachar, 5e fils. C'est très important. Mais ceci me fait penser aussi à quelque chose. Remarquez, frère bien-aimé, toujours dans le cadre de t'exhorter, toi qui te dis que tu es seul. Non, tu n'es pas seul. Issachar est avec toi. Alléluia. Très important aussi. Le frère Job m'appelle.
il est présent aujourd'hui avec nous. Il me dit que je dois te faire comprendre que lui aussi était resté seul, dans la souffrance, dans les difficultés. Ses 3 frères sont venus vers lui. Ces 3 frères sont venus avec la consolation, mais qui n'était pas une consolation véritable. Tu le sais bien, c'est ça le sacerdoce lévitique, la loi, les psaumes et les prophètes. Eliou, le plus petit, viendra avec son discours, mais ça ne va pas toujours restaurer le frère Job. Mais si vous allez dans Job chapitre 38, l'Éternel lui-même commence à restaurer Job. C'est-à-dire, nous pouvons compter les 3 amis, Eliou le petit. Or, Eliou le petit, c'est qui? Eliou le petit, c'est là aussi, parce qu'il était petit, mais il était sage. C'est ça aussi, Matthieu chapitre 11, je crois, le verset 11e. Personne n'est plus grand que Jean-Baptiste, mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Ce plus petit-là, c'était Christ. Il est venu comme une faible plante. Il n'a pas voulu venir comme roi. Non. Il est venu comme serviteur. C'est ça le plus petit. Alors, Eliou, supportez-moi de tracer comme cela, les 3 frères, comme la loi des psaumes et les prophètes, Eliou comme Jésus lui-même quant à la chair, mais il y aura quelqu'un qui viendra après, la 5e personne. La 5e personne qui vient, c'est Dieu lui-même. Il commence à dire au frère Job, saint terrain, sois un homme, je vais t'instruire. Cette instruction a duré jusqu'à ce que le frère Job a compris en réalité qu'il n'a jamais répliqué. Et il dira dans Job chapitre 42, le verset 5, mon oreille avait entendu, maintenant mon œil t'a vu. Frère, la restauration, ça vient par la parole. La restauration, ça vient par le 5e qui est Dieu lui-même. Quand Dieu lui-même vient, il restaure. Quand Dieu lui-même vient, il change les vies. Quand Dieu lui-même vient, il transforme les gens. La restauration est les fruits de la parole. Quand quelqu'un écoute la parole véritable, sa vie doit se restaurer. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez abondamment bénis. Au moment où je suis en train de parler, si tu sais qu'il y a des choses qui se compliquent dans ta vie, même dans ta santé, les médecins t'ont dit non, c'est fini. Non, bien aimé, c'est normal. Les médecins doivent dire ça parce qu'ils ont eu le monopole d'étudier le corps humain. Mais ils n'ont pas créé ces corps. Le Créateur te dit qu'il te restaure par cette parole. Il suffit que tu croies. Alléluia. Il suffit que tu croies. Remarquez que ce qui a restauré le frère Job, ce n'était pas une nouvelle lui disant que la cité telle, on a construit une piscine ou un jardin. Non. C'était l'enseignement de Dieu. Voilà pourquoi il faut aimer l'enseignement. C'est dans l'enseignement qu'il y a la restauration. C'est dans l'enseignement qu'il y a le changement. Voilà pourquoi moi je n'aime pas des genres d'enseignement où quelqu'un ne fait que parler, mais il n'y a pas de répercussions dans les vies des gens. Non, frère bien-aimé. Quand Dieu te donne un discours à dire à un enfant de Dieu ou au peuple de Dieu, il doit y avoir des retombées de cela. Parce que c'est la parole qui crée. C'est la parole qui transforme. Oh, que le Seigneur soit loué. Donc ici, j'allais vouloir ne pas aller par le chemin de tous les vivants pour te dire que le 5e aussi c'est Dieu lui-même. Le 5e aussi c'est Issachar. Issachar est aussi le 5e. Et ça c'est très bien. Si Issachar est le 5e, qu'il restaure tout ce qui est détruit dans ta vie. Tout ce que le diable a détruit. Tout ce que le diable a démoli. Que cela soit restauré par la venue d'Issachar. Que le Seigneur soit loué. Ça c'est très important. Mais il faut savoir aussi que si nous prenons la loi, les psaumes et les prophètes comme les 3 frères, et que nous prenons Eliou comme Jésus quant à la chair, c'est que le 5e c'est Christ quant à l'esprit. Parce qu'il faut savoir que le même qui était mort, c'est le même qui était ressuscité. Aujourd'hui, nous ne les connaissons plus de la même manière. Frère Paul, depuis qu'il a commencé à m'appeler là, je ne peux pas résister à son appel.
2 Corinthiens chapitre 5. Rapidement. Le verset 16. Ainsi, de maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Il est devenu esprit. Voilà pourquoi, dans le même chapitre, plutôt dans le même livre, au chapitre 3, je touche le verset 17 et 18. Écoutez ce que il dit. Je prends seulement le verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Je prends seulement ça. Donc aujourd'hui, si tu cherches Christ, comme je le vois, il y a beaucoup de gens, ils cherchent Christ, il va dans une assemblée, on a mis une grande photo de quelqu'un dont on est en train de nommer Christ. Non, aujourd'hui Christ c'est l'esprit. C'est ça Dieu lui-même qui vient enseigner Job pour que l'enseignement de Dieu puisse restaurer le frère Job. Dieu lui-même vient. C'est cet enseignement qui restaurera. Voilà pourquoi nous, bien-aimés frères, nous avons toujours cru que dans l'église de Dieu, les véritables enseignants, c'est Dieu lui-même. Il a dit que je vous enseignerai moi-même. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Oui, que je sois effacé, que Dieu t'enseigne et que par ces petits mots, que tout ce qui était détruit dans ta vie, je ne veux pas connaître si c'est quoi, mais que la puissance qui se dégage derrière cette parole puisse restaurer ce qui était détruit au nom glorieux de Jésus-Christ. Issachar comme le cinquième, très important. Beaucoup des écritures défilent dans ma tête. Je sais qu'il y a aussi déjà la soif de prier qui monte en moi. J'aimerais que ça soit aussi communiqué à toi. Donc au jour d'aujourd'hui, nous pouvons aussi considérer les cinquièmes sans nombre d'aucun doute que c'est ça le Saint-Esprit. Oui, quand le Saint-Esprit vient, en tout cas non, il doit te consoler. Parce que la parole console, frère. La parole doit porter la consolation. Voilà pourquoi je peux aussi oser dire que ce cinquième qui était venu, ce n'est rien d'autre aussi que Jésus. En Luc chapitre 7, remarquez, cette femme avait beaucoup de gens pour le consoler, mais la consolation n'a pas abouti. N'a pas abouti. Il fallait que Jésus vienne, parce que c'était lui la vraie consolation. Alléluia. Alléluia. Quand on veut consoler quelqu'un, c'est lui redonner ce qu'il avait perdu. Très important. C'est lui redonner cela. Voilà pourquoi, frère, homme, frère, prédicateur, enfant de Dieu, il ne faut jamais croire à des discours persuasifs. Il faut croire à un Dieu qui transforme les vies. C'est très important. Un Dieu qui transforme les vies. Mais vous remarquerez que selon l'ordre de naissance des enfants de Jacob, nous prenons les enfants de Léa et les enfants que Zilpa a enfantés pour Léa. À Jacob, vous remarquerez que là, Issachar vient comme le septième. Donc, Issachar est le cinquième, il est aussi le septième. Et c'est là aussi la beauté de l'évangile éternel. Issachar vient comme le septième. Parce que quand Léa finit d'enfanter, elle cesse d'enfanter. Au dernier verset du chapitre 29 du livre de Genèse, vous remarquerez que Léa donne sa servante Zilpa. Elle va en premier enfanter Gad et ensuite Aser. Très important. Très, très important. Alors ici, le frère se présente, frère Issachar se présente comme le cinquième. Donc il est à la fois plutôt le septième. Il est à la fois le cinquième, il est aussi le septième. Or, c'est ce qu'on va exploiter demain, si Dieu le voudra bien. J'aimerais ce soir que tu retiennes que si tu donnes quelque chose à Dieu, Dieu n'oubliera jamais. Mais ce dont Dieu a besoin que tu lui donnes, premièrement, c'est ta vie. Il faut lui donner ta vie, ce qui est de plus précieux que toi. Voilà pourquoi demain, si Dieu le veut,
Nous allons d'abord commencer par expliquer les termes mandragore. C'est quoi? Nous allons parcourir les Écritures. Et nous allons démontrer qui ont donné à Dieu. Parce que j'ai informé que dans les Écritures, selon ce contexte, donner veut dire aussi quitter, poursuivre Dieu. Très important. Mais j'insiste ce soir. En réalité, est-ce que tu ne peux pas faire cet échange-là? Que tu donnes un peu à Dieu tes problèmes. Que tu donnes un peu à Dieu ton désespoir. Que tu donnes un peu à Dieu la chose là qui te complique. Et que tu lui fasses confiance. Que tu crois qu'il est capable. Qu'il est capable. Qu'il est capable de te transformer. Et aussi, croire qu'en réalité, même s'il y a beaucoup de gens qui sont passés dans ta vie, ils n'ont rien apporté. Lui, il est la consolation. Il est la consolation. Quand il vient, il console. Quand il vient à la 5e position, il répare ce qui est détruit. Alléluia. Il répare ce qui est détruit. Et venant à la 7e position, il y a beaucoup de choses que l'on verra à la suite des temps. Que le Seigneur vous bénisse richement. Prenons un petit moment de prière par la grâce de Dieu. Réveille celui qui dort. Dis-lui, on va prier un peu. On va prier. On va prier. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia. Jésus, tu m'as aimé, oh. Jésus, tu m'as aimé, oh. Jésus, tu m'as aimé. Amen. Alléluia. Jésus, tu m'as choisi, oh. Jésus, tu m'as choisi, oh. Jésus, tu m'as choisi, oh. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Na mwana mpate. Alléluia. Na nkolo Yesu. Alléluia, Amen, oh, Amen, Alléluia. Molongoli sonia zana bomboye. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, oh, Amen, Alléluia. Mopisi futi ya zanzambe. Alléluia, Amen, oh, Alléluia, Amen, oh, Amen. Alléluia, 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 oh, Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, 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 oh, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Hosanna, oh, Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Tatalélie, oh, Hosanna, Alléluia, Moyokina no Sambo, Yahweh, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Alléluia. Hosanna, obongira kemo papa. Yakae solo, tobeleli o papa e. Kitae solo, ozaelonga Yahweh. Paluka kayonde na lo samo papa e. Babera kayonde na lo samo koloe. Yakae papa, tonga
ngai osikoli kotika ngai te papa koloe yawe kologota yawe esika yomemaki mikumba papa esika yomemaki mapasi yesu koloe papa yawe tabeleli o yesu koloe yawe nataleli o papa balukaka yone nalosamwe yesu babelelaka yone nalosamwe papa benina sekina talelise yoe yawe adesasika swindelo samwe papa oloe nakotika yote yawe kino yosala nakomwaka yote yawe kino yosala haleluya hosana haleluya haleluya hosana haleluya boyo kino samwazala wae koloe eyanoni tunazala wae koloe yawe uwaelele koloe papa uwaelele bayembelaka mokonzi ndenge ninyo yesu bayembelaka mokonzi ndenge ninyo papa yakaye yawe koloelele 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 koloe na mafinga makasi losambo papa koloe makambo ezosimbake na taleli yoe koloe yawe songa elele koloe papa yakae yesu koloe. J'aimerais que tu commences à prier Dieu, que tu dises à Dieu, Seigneur, oh, je suis le bienheureux d'écouter ces choses. Si tu me permets de les écouter, c'est que tu as un plan merveilleux pour moi. Je suis le bienheureux. J'aimerais que quelqu'un laisse un peu tout ce qui lui tracasse de côté, qu'il dise, Seigneur, le fait que tu m'as permis de prendre ce petit moment, d'être dans ta présence pour t'écouter d'abord, c'est une grâce, c'est une grâce, c'est une grâce. Commence à élever Dieu, commence à dire à Dieu, tu es merveilleux, toi qui m'as permis de passer ce premier jour, tu es merveilleux, toi qui m'as permis d'écouter ces choses, tu es merveilleux, toi qui m'aimes, car si tu ne m'aimais pas, tu ne pouvais pas m'accorder de suivre ces temps. Oui, tu peux nous avoir rejoints, que Dieu te bénisse. Oh, cher homme de Dieu, me dit, que Dieu te bénisse. Nous sommes en train de prier à Dieu. Nous sommes en train de dire à Dieu, Seigneur, merci. Merci de nous avoir permis de t'écouter, de nous avoir permis de passer du temps en train de t'entendre en ces premiers jours. Dis à Dieu, merci. Je suis le bienheureux parce que j'ai trouvé grâce. J'ai trouvé grâce de t'écouter, de t'écouter, de t'écouter. J'ai trouvé cette grâce. C'est vraiment une grâce, bien-aimé, que d'écouter Dieu. Alléluia. Commence à prier. Commence à prier. Je vois même il y a des gens qui postent des écrits pour marquer leurs prières. Oh, merveilleux. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Prie Dieu. Loue Dieu. Élève Dieu. Oublie d'abord ce soir tes problèmes, tes difficultés. Oublie cela. Élève le Seigneur. Il est le Dieu capable de t'écouter, capable de changer les données de ta vie. Alléluia. Oui, bien-aimé, maintenant nous allons prier le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons maintenant déclarer. Nous allons déclarer que avec Dieu,
Parce que je t'avais dit, si tu es seul, tu peux te dire je suis seul, mais Dieu est avec toi. Or, quand Dieu vient vers toi, il te donne sa parole, c'est qu'en réalité, il veut changer ta vie, changer ta situation. C'est ça même Issachar. Quand Issachar vient, ce qui était détruit et restauré, il amène la consolation. Bien-aimé, commence à dire à Dieu ce que je viens d'entendre ce soir. Applique-les dans ma vie, Seigneur. Applique-les, que ce qui était détruit dans ma vie. J'aimerais que quelqu'un puisse poser des déclarations de foi. C'est même le sens de nos 8 jours de prière. Nous écoutons la parole, oui, mais il faut que tu déclares. Frère bien-aimé, Jésus dans Matthieu 21, il a déclaré sur le figuier, les disciples se sont étonnés. Jésus a dit non, mais si vous aviez de la foi, pas seulement vous feriez ce que j'ai fait avec ces figuiers, mais aussi vous direz à cette montagne. Bien-aimé, j'aimerais que quelqu'un commence maintenant à faire des déclarations. Confesser la positivité. Il dit, oui Seigneur, je crois que tu es avec moi. Comme tu es avec moi, tu as été avec Jacob. Sa situation avait changé, son nom a été changé. En Israël, tu l'as béni. Seigneur, bénis-moi ce soir. Seigneur, change ma situation. Seigneur, rends-moi vainqueur. Rends-moi vainqueur. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Que Dieu te rende victorieux. Que Dieu te rende victorieux. Alléluia. Que Dieu te rende victorieux. Que Dieu te rende victorieux. Que tu puisses être victorieux. Beaucoup t'ont abandonné. Tu n'es resté peut-être avec que cette parole que tu as pris le temps d'écouter ce soir. Seulement peut-être ça. Mais c'est au travers de cette parole que tout va changer. Tout va changer. Tu as écouté les discours de gens de ce monde. Mais ils ne t'ont rien donné. Ils ne t'ont rien donné. Dieu est capable. Dieu est capable. Parce que tu viens d'entendre qu'il puisse restaurer les choses détruites dans ta vie. Commence à déclarer. Déclare. Je suis plus que vainqueur. Déclare. Déclare au nom de Jésus. Déclare que c'est lui qui vient restaurer. Comme le 5e chez Job. Il vient restaurer. Alléluia. Déclare, 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 déclare. My God. Tu es là, tu es en train de souffrir, tu es en train de sillonner le regard ça et là. Tu te dis, le secours viendra d'où? Je te dis, commence à déclarer la positivité. Commence à déclarer la positivité. Commence à dire, je suis plus que vainqueur. Commence à dire, je suis plus que vainqueur. Un peuple béni ne peut jamais encore connaître la malédiction. Un peuple vainqueur ne peut pas être vaincu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Tu es vivant, Jésus. Tu es vivant, mon Dieu. J'aimerais que quelqu'un de là où il est en train de nous suivre, qu'il dise, j'ai vaincu. J'ai vaincu. Je suis béni. Alléluia. Je suis béni. Je suis béni. J'aimerais que tu déclares la positivité. L'Écriture dit quand Jésus a parlé aux figuiers, les figuiers a connu la sécheresse depuis les racines. Cette chose me pousse encore en aller dans la profondeur de la recherche de Dieu. C'est pourquoi je t'avais dit, nous allons prier. Ce n'est pas qu'il faut faire 5 heures du temps, non. Même 3, 4, 5 minutes, 10 minutes. Mais des intenses déclarations. Déclare, je n'échouerai plus au nom de Jésus. Déclare, ce n'est pas moi qui suis venu laisser les gens dans ce monde. Je suis resté seul. Oui, Jacob aussi était resté seul. Les choses ont changé. Déclare cela. Déclare cela. Déclare cela. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Déclare cela. Ce que tu déclares, c'est ce qui va porter corps. La création est le fruit de la parole. Déclare cela. Alléluia. Issachar auprès de toi qui t'apporte la consolation. Qui t'apporte la consolation. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, j'ai pris. Je déclare au nom de Jésus.
en cette soirée, tous ceux qui nous ont suivis ou qui nous suivront dans la suite des temps, Père éternel, qui ne perdait pas les récompenses. Nous avions expliqué comment Issachar, c'est les salaires. Toi, tu payes les gens au cash. Seigneur, fais-les ainsi pour ces bien-aimés. N'est-ce pas qu'il est écrit, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Tu payes ceux qui te cherchent. Ils sont venus devant ta face. Voici comment ils sont en train de déclarer la gloire, de déclarer la positivité. Tu es en train de dire que les limites que les gens avaient posées sur moi, je les dépasse au nom de Jésus. Et ce sont des choses que tu vas vivre. Tu les verras ainsi. Tu les verras ainsi au nom de Jésus. Oui, bien-aimés. Nous avions fait l'habitude, par la grâce de Dieu, de trouver peu de temps seulement. Sois maintenant calme, je vais prier pour toi. Éternel Jésus-Christ, et c'est qu'après ces temps, après ces petits mots que je vais dire, beaucoup de gens seront impactés, ils continueront à prier seuls. Ils continueront seuls cette connexion. J'ouvre le ciel au nom de Jésus. Père de gloire, je te prie au nom puissant de Jésus-Christ de faire descendre ta pluie. Ta pluie, ta pluie, ta pluie, ta pluie sur quelqu'un. Ta pluie sur quelqu'un. Est-ce qu'on peut confirmer que quelqu'un a été arrosé de la pluie si on ne voit pas réellement qu'il est mouillé? Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Que les données de mon frère changent. Que les données de ma soeur changent. Je n'ai pas besoin de savoir combien de temps ça a pris, ni qui en est là, qui en est ou qui en sont la base. Mais je sais une chose. Toi, tu es celui qui change les noms, qui change les circonstances, qui change les données. Tu es celui-là qui transforme les choses. Fais-le ainsi, afin que ton peuple te témoigne. Merci, Seigneur, parce que ce qu'il manquait, il est là. Il le reçoit au nom de Jésus-Christ. Si c'était la maladie qui rongeait, reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. S'il y avait des gens qui devaient te devoir, oui, que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Que les écluses des cieux s'ouvrent. Au nom de Jésus, que les miracles soient constatés. Dans le nom de Jésus. Les médecins ont déclaré des mots qui ont troublé ta psychologie jusqu'à présent. Par rapport à ton état de santé. Je te déclare guéri au nom de Jésus. Et que cela s'efface ainsi. Donne gloire à ton nom. Oh oui, Père. Ils ont perdu leur temps à nous suivre. Ils ont perdu leur temps, Seigneur, à prier. Dieu de grâce, récompense-les. Toi qui donnes Issachar et qui rends Léa heureuse, récompense-les au nom de Jésus. Que mes paroles soient beaucoup plus petites, en petite taille, mais que ce que tu vas faire, que ça dépasse les bornes et que ça se fasse sentir par les témoignages. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes obligés de nous arrêter aujourd'hui ici. Demain, à la même heure, je sais que la connexion sera bonne. À 22h30, heure de Kinshasa, nous serons encore là. Issachar et ses fils. Il faut que ta prière dépasse le nombre de tes années sur terre. Que le Seigneur vous bénisse très richement. Qu'il vous fasse grâce. Nous attendons vos sujets de prière en privé aussi. Parce que nous sommes en pleine retraite. Nous attendons cela. Nous attendons cela. Notre numéro, vous le savez, c'est le plus 243 89 97 74. C'est le WhatsApp. Que le Seigneur vous bénisse. J'insiste encore que la main de Dieu soit sur tous ceux qui nous ont soutenus pour réaliser cette œuvre. Et tous ceux qui auront aussi l'esprit de nous soutenir, le Seigneur ne manquera pas de venir parce qu'il dispose un salaire pour tout un chacun. Soyez bénis au nom de Jésus et à demain par la grâce de Dieu. Merci.